Eh bien, bonjour à tous. Comme vous voyez dans le titre, aujourd'hui, on va parler de reproduction de crevettes. Par contre, je tiens à vous dire de suite, moi, il n'est pas question que je danse sur du zouk. Les frères Jamie en haut, ils font ce qu'ils veulent. Leur playlist, elle est peut-être sympa, mais Francky Vincent, c'est pas pour moi. Par contre, je vais vous parler d'astuces. On va vérifier en termes de reproduction. Vous allez vite comprendre pourquoi. Abonnez-vous sur YouTube, sur la cloche, sur Instagram. Vous avez vu, on vous fait gagner des lots. Il y a déjà pas mal de lots qui sont partis. J'en profite par ailleurs pour passer un petit bonjour à Alain de Paris, 78 ans, qui nous suit et qui va certainement nous voir et se reconnaître. Alain, si vous nous regardez, toute l'équipe de Flore Aquatique vous passe le bonjour. Bien, comme vous le savez, les crevettes viennent d'Asie, notamment Taïwan, Chine et quelques autres endroits comme l'Indonésie aussi. En majorité, elles vivent dans des rivières et ces rivières sont soumises aux aléas climatiques. Il y a donc des périodes de pluie, ce sont les moussons, et des périodes de sécheresse. Du coup, ça influe sur les paramètres de l'eau. En période sèche, l'évaporation concentre le taux de minéraux dans l'eau, donc l'eau est beaucoup plus dure. Inversement, en période de pluie, de mousson, il y a beaucoup d'eau qui arrive et l'eau est, moins dure. Tout simplement, les paramètres d'eau sont assez légers en minéraux. On va dire que c'est séparé donc en deux saisons distinctes et c'est ce qui permet de stimuler plus ou moins la reproduction chez les crevettes. Donc une période sèche, c'est une période qui est un petit peu difficile pour les animaux. Ils ne se reproduisent pas, il y a de la nourriture qui devient de plus en plus rare. Par contre, dès qu'il y a des crues, beaucoup d'apports d'éléments nutritifs, que ça soit par l'eau ou tout simplement par les feuilles, les insectes et tout ça. Tout ça, ça se dépose après sur le fond, sur les zones mortes. Donc c'est une période d'abondance. Donc qui dit abondance, qui dit reproduction tout simplement. En période de mousson, c'est la période de reproduction des crevettes. C'est pour ça que vous, dans vos bacs, vous observez des périodes où les crevettes se reproduisent beaucoup, et puis d'autres périodes où les reproductions sont quasiment nulles. Alors il y a toujours 2-3 crevettes qui se reproduisent, mais de manière globale, on observe 2-3 mois de reproduction intensive, et puis 2-3 mois de pause. Donc on va essayer, si on veut stimuler des pontes plus régulières, on va essayer de stimuler ces saisons-là. C'est-à-dire augmenter par période la concentration de minéraux en restant dans les normes, bien évidemment, des bacs, c'est-à-dire l'augmentation du GH, du KH si on a à faire des Davidi. Et ensuite, on va faire des gros changements d'eau avec de l'eau beaucoup moins minéralisée pour stimuler une mousson. Mais il faut faire des gros changements d'eau, il faut que ça soit même brutal. Une crue, quand elle arrive, elle ne se fait pas en une semaine. Elle se fait en quelques minutes en fait, c'est assez brutal. Donc il faut essayer de reproduire ça. Qu'est-ce qui va se passer? Les crevettes vont maturer plus rapidement, vont fabriquer leur sac ovarien et surtout muer. Et cette mue-là, c'est pendant la mue tout simplement qu'a lieu la reproduction. Le mâle va féconder la femelle. Comment augmenter la conductivité de l'eau? Soit lorsqu'il y a de l'évaporation dans vos bacs, vous faites une augmentation progressive en rajoutant de l'eau déjà minéralisée dans l'aquarium. Soit vous faites un changement d'eau avec une eau un petit peu plus dure. Vous utilisez des sels pour reminéraliser votre eau, ce qui augmente la conductivité. Et ensuite, changement d'eau, c'est tout simplement avec de l'eau osmosée. Il ne faut pas avoir peur de changer 50% de l'eau du bac avec de l'eau osmosée. Les paramètres vont descendre brutalement, mais les crevettes vont s'activer. Il y a des grandes chances que vous voyez dans les quelques heures après le changement d'eau, des crevettes qui se mettent à nager dans tous les sens dans l'aquarium. Ce sont en fait des mâles qui réagissent à des phéromones. Enfin, on suppose que ce sont des phéromones qui sont largués dans l'eau par des crevettes femelles qui muent. Oui, je sais, c'est un petit peu compliqué, mais lorsque vous faites un changement d'eau, ça stimule les mues. Et une femelle, quand elle est mature et qu'elle mue, elle relargue certainement des phéromones. Les mâles deviennent hyperactifs, se mettent à voler dans le bac jusqu'à ce qu'ils tombent sur la femelle et après ils s'occupent de la femelle. Il y a aussi un moyen assez facile de stimuler la reproduction, en tout cas la maturation
du sac ovarien qu'on peut voir sur le dos des crevettes. Il suffit de donner en abondance à manger aux crevettes, sans pour autant pourrir le bac. Et ça peut se traduire par l'ajout de feuilles, mûrier, platane, catappa, également des orties. On peut mettre aussi des fruits en complément de la nourriture qu'on leur donne. Toute cette disponibilité alimentaire, ça les stimule pour la maturation et la reproduction. Qui dit abondance, dit reproduction. Donc on peut préparer en amont, avant de faire tous nos changements d'eau, avant de stimuler ça, on peut préparer ça avec une abondance en nourriture. Quand vous allez voir tous vos mâles circuler dans tous les sens, vous savez que vous allez avoir des femelles fécondées et qu'elles vont grainer assez rapidement. Soit elles grainent à la mue suivante, puisqu'elles peuvent stocker les gamètes des mâles, soit elles muent directement. Après, ce qu'il va falloir faire, c'est contrôler que tout se passe bien, que vos femelles grainées vont très bien. Et par ailleurs, on évite de faire des changements d'eau pendant la période de gestation pour éviter que les femelles se mettent à muer à nouveau et qu'elles perdent en fait leur mue avec les œufs. On fait un bon changement d'eau et puis ensuite on laisse faire pendant 4 à 6 semaines en fonction des espèces de crevettes. On va dire que les Davidis, c'est 4 semaines. Les Taiwan Bee, selon les sélections, ça peut durer entre 4 et 6, voire 7 semaines. Donc là, on évite de faire des gros changements d'eau. On fait des changements d'eau aux paramètres exacts de l'aquarium. Une fois que vous avez la naissance des juvéniles, il leur faut une nourriture abondante. En fait, pas abondante, mais disponible tout le temps. On peut mettre des aliments en poudre. On peut aller mettre des granulés, on peut mettre des feuilles, mais il faut qu'elles aient toujours à manger. Si vous avez beaucoup de grosses crevettes adultes, il va falloir bien nourrir le bac, de manière à ce que les petites crevettes trouvent toujours à manger. Si vos bacs sont faiblement peuplés, il y a des chances que le biofilm qui se développe dans le bac à l'état naturel soit suffisant pour nourrir, en tout cas sur les premiers stades, vos crevettes. Pour finir, évitez les surpopulations dans vos aquariums. Plus vous avez de crevettes dans vos aquariums, plus vous aurez de reproduction. En fait, c'est une logique, mais en plus, elle s'auto-stimule. Par contre, arrivé à un certain stade, vous avez une biomasse de crevettes qui est telle que vos filtres ne peuvent pas forcément suivre, que vous n'arrivez pas forcément à nourrir correctement. Et puis, en moindre pathologie, vous pouvez tout perdre. Donc, n'hésitez pas, si vous disposez d'autres aquariums, à diviser vos populations de manière à maintenir une population dans votre aquarium correcte, sans excès, et qui vous garantira une longévité de votre bac. Bien, j'espère qu'avec toutes ces explications, vous avez compris enfin le cycle de reproduction des crevettes et ce qu'il est possible de faire. Peut-être que le zouk fonctionne, mais je pense que vous avez compris qu'il y a d'autres choses à faire. Voilà, je vous donne rendez-vous tous les mercredis et les dimanches soirs à 18 h pour une nouvelle vidéo flore aquatique et en espérant vous revoir très bientôt. Bonne soirée, au revoir.